Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons bénis au nom de Jésus. Et bonne arrivée à tout le monde. Nous sommes à notre émission Au pied du Maître. Une émission d'édification, d'exhortation et de consolation. Et donc, ce matin, je prie que tu sois bien assis et bien assise. Et déjà, tu peux en profiter pour partager la vidéo parce que le thème que nous allons traiter ce matin, c'est la prière. Amen. La prière. Et donc, tu partages la vidéo pour que nous soyons déjà bénis ensemble. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc, je vais vous laisser en compagnie d'un chanteur congolais du nom de Michel. C'est son nom de famille que je ne maîtrise pas trop, hein, Michel. Donc, je vous laisse en compagnie de ce chanteur-là qui chante merveilleusement, très merveilleusement bien, en fait. Voilà, donc je t'encourage aussi à acheter son CD parce que ces CD se vendent dans les bacs à CD. Voilà, et donc il faut tout faire pour aller dans les librairies chrétiennes pour aller acheter quelques CD de ce chanteur-là. Donc, je vous laisse en compagnie de Michel, un chanteur congolais. Tout juste pour que tu puisses partager la vidéo. Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Bato sali bola mwebele babeti yo lokola ebwele vole
nyonso pona ngai nakoma mwana na Nzambe Yawe Kolo Yesu Yesu na ngai Ondima ozo nzembo ya molangwi Nalango ebolingo na yo Yesu na ngai Ata mokili epekisi ngai kotika kombo na Yesu te Kakangalinga motema pona landi Yesu Mabe na ngai ni soki na beti mololo Nisumu na ngani ni soki na landi Yesu yo Nasumu kiwapi soki na bineli Yesu Nisumu na ngani soki na beti milolo Tamo kile pekisi ngai ngana kotika kombo na Yesu te Ko asala mingi na bomo inanga Famille kokate Zambe bolamue Yede moko za bomo inanga Bolingo na ngana Yesu Bolingo ya sukate Bolingo ya ngana Yesu Bolingo ya sukate Ya Yesu na fute onini poku felanga ye Eza bolingo ninyo yo Bolingo ya ngana Yesu Bolingo ya sukate Aske je sache Yesu oza mulubate Kaso dimiko kufelanga ye Bolingo ya ngana Yesu Bolingo ya sukate Otima kikufa pona ngaye Okipate lolenge na ngaye Masia Yesu oyembisi ngai banzembo Ei Masia Yesu olekeli ngai mayele Otima kikufa pona ngaye Mingi mingi okipate lolenge na ngaye Ei Masia Yesu olekeli ngai mayele Ei Masia Yesu olekeli ngai mayele Ya Yesu babetaki yo pona nga Basambwisa yo pona ngaye Okaniso iba eloko ya songolo topakala Yesu Bolingo ninyo yo Bolingo ninyo yo Bolingo ninyo yo Bolingo ninyo yo Bolingo ngo Yaya bolingo ngo Nasaye patena bolingo na Yesu Nasaye patena bolingo na Yesu Elekeli mayele na nga Yesu Nabeti mololo mololo pona yo papa Ya Yesu bolingo ngo Elekeli mayele na nga Yesu na nga Ya Yesu bolingo ngo Bouge, bouge, bouge Aïe, 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 aïe Obinaga wapi Beta mulolo, mulolo, mulolo Siki, 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 siki Abarisas Abarisas Obinaga wapi Simba mutu na gauche Simba mutu na droite
Ok, Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, Michel Bakenda, il me fatigue, ce gars-là, il me fatigue. Et donc, je sais que vous l'avez apprécié, vous avez aimé ce clip musical, vous avez aimé sa chanson. Soyez énormément bénis. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau et nous allons traiter notre thème. Nous sommes à notre émission Au pied du Maître. Je disais bien une émission d'édification, d'exhortation et de consolation. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour la vie de l'apôtre Constant Coré qui est en ligne. Angli la bénédiction, Cassandra Deloisson. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà. Et le frère qui demande de l'aide, que le Seigneur te bénisse. Je pense que le Seigneur est avec nous. Amen. Et donc, avant de commencer mon sermon, mon message, on va ensemble prier le Seigneur pour demander à notre Dieu de nous assister, d'être avec nous. Prions. Éternel Dieu de grâce, je te bénis pour ce matin que tu rends possible. Je prie que ton esprit soit avec nous et que toute puissance contraire à ta volonté, Seigneur, soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Père, que les cœurs soient ouverts afin de recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous donner comme enseignement ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Michael soit effacé et que Saint-Esprit, tu paraisses maintenant ce matin au nom de Jésus. Amen. Je vais encore profiter de cette occasion pour réciter le credo, notre credo à l'église, afin que le Saint-Esprit soit déjà en manifestation. Alléluia. Voilà, donc je vais commencer. Saint-Esprit, tu es Dieu au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est toi qui convaincs le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est toi qui enseignes toutes choses, c'est toi qui rappelles tout ce que Jésus a dit et c'est toi qui conduis dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit pour ta présence ici en ce lieu. Alléluia. Soyons bénis au nom de Jésus. Voilà, je disais que mon thème c'était la prière. Et donc notre texte de base c'est dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 22. Matthieu 21 verset 22. Voilà. Il faut partager la vidéo. Voilà. Mavouna, c'est ça, c'est le nom, Mavouna, bien quoi, aidez-moi, prophète, problème de finances, problème financier et dette. Amen. Voilà, donc tu ne vas plus avoir ces problèmes-là au nom de Jésus. Il faut écouter le message de ce matin. On a juste 30 minutes, Voilà, donc soyez disposés. Voilà, Matthieu chapitre 21, verset 22, on va lire ensemble. Ouais. Il faut prendre ta Bible, Matthieu, chapitre 21, verset 22. Ouais. On peut lire, ok, si tu n'as pas de Bible sur toi, tu vas voir sur ton petit écran, le passage biblique va sortir, va apparaître. Voilà, donc je vais lire. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Je disais que mon thème de ce matin, c'était la prière. C'est quoi la prière? Ce sont les paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Amen. La prière, ce sont les paroles, des paroles, si tu veux, par lesquelles on s'adresse à Dieu. Amen. La prière est primordiale pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens. Amen. Sans la prière, tu ne peux pas être en contact avec Dieu. Et sans la prière, tu ne peux pas être en contact avec la bénédiction. Il y a des choses que tu recherches. Mais si tu n'adresses pas des paroles à Dieu en faveur de ce que tu recherches, c'est sûr que, mon ami, mon frère, tu seras constamment frustré. Amen. Et là, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et donc, je disais tantôt que la prière, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Amen. Mais en même temps, le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi. Or, la foi, c'est cette ferme assurance que nous avons
Et c'est cette démonstration qui nous pousse à croire et à voir des choses, mais sans les avoir, à toucher les choses sans même les avoir vues. Amen. Et donc aussi la foi, c'est de croire que Dieu est capable d'agir dans notre vie. Amen. Et donc le Seigneur dit que si tu dois prier, tu dois crier à Dieu, il faut d'abord être sûr que celui à qui tu adresses tes prières est capable de les exaucer. Ça, c'est un problème. Amen. Il faut être d'abord sûr que celui à qui tu adresseras tes prières est capable de les exaucer. Parce que il y a des gens qui prient, mais en réalité, ils ne croient même pas que Dieu soit capable d'exaucer leurs prières. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous devons savoir que la foi est aussi accompagnée d'humilité et de reconnaissance de sa faiblesse. Amen. C'est pour cela que quand tu dois prier, quand tu dois adresser des paroles à Dieu, il faut le faire avec humilité. Amen. C'est important. Ça va faire que les résultats seront palpables. Tu comprends ce que je dis? Les résultats seront palpables. Alléluia. Plein de personnes ne sont pas exaucées, selon Jacques. Plein de personnes ne sont pas exaucées parce qu'ils prient mal. Ils demandent très mal. Amen. Ils demandent mal. Dans la prière, il faut que tu t'humilies. Souvent même, tu dois même te prosterner. Se prosterner, c'est de se coucher tout le long du sol. Amen. C'est important. Et quand c'est comme ça, Dieu voit ton humilité. Alléluia. Dieu voit ton humilité. Si tu vois que tu es dans un endroit où tu ne peux pas te prosterner, tu peux te mettre à genoux. Si tu vois que tu n'es pas dans un endroit où tu ne peux pas te mettre à genoux, mais il faut que Dieu sente l'humilité dans ta prière. Et donc, la foi est accompagnée d'humilité pendant que tu t'adresses à Dieu. C'est vrai que tu crois en lui, tu crois qu'il est capable et il sera capable de t'exaucer, mais en même temps, il faut que tu sois humble dans tes prières. Il ne faudrait pas que ce soit des prières qui, je veux dire, des prières dans lesquelles on ressent que tu cherches à être satisfait, tu cherches à ce que Dieu satisfasse, si tu veux, tes désirs, tes intérêts, pour justement satisfaire tes désirs égoïstes. Amen. Il ne faudrait pas que Dieu ressente cela en toi, dans tes prières. Parce qu'il y a des gens, c'est par la convoitise qu'ils demandent. Ils ont vu quelqu'un avoir telle chose, tel article. Automatiquement, le même soir et le même jour, quand ils s'adressent à Dieu, ils s'adressent à Dieu ainsi. Seigneur, tu as vu ma voisine, son mari a acheté un réfrigérateur. Et aujourd'hui là, moi je n'ai pas de réfrigérateur. Et donc, moi vraiment, ça, je ne supporte pas. Vous voyez, c'est une prière qui est faite avec orgueil, qui est faite avec convoitise. Et une telle prière ne sera jamais exaucée par Dieu. Parce que tu l'as fait, ou bien tu pries en sorte que tes désirs égoïstes, tes passions égoïstes soient satisfaits. Non, Dieu ne peut pas te bénir, ou bien Dieu ne peut pas t'exaucer parce que ta prière n'est pas faite avec humilité. Amen. Il faut que ce que tu demandes à Dieu te serve. Il faut que Dieu ressente que tu as vraiment besoin de ça, de ce que tu es en train de lui demander. Et il faut que Dieu retrouve ses intérêts dans tes prières. C'est important. Il faut que Dieu retrouve ses intérêts dans tes prières, dans tes demandes. Est-ce que ce que tu es en train de demander à Dieu, tu lui donnes, comme on appelle, la grande partie là-dedans? Parce que regardez-moi, par exemple, moi quand je fais une prière à Dieu, quand je lui demande quelque chose, je lui dis que Dieu lui prend, il prend 90%, moi je prends 10%. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est le deal que je fais à Dieu, avec Dieu à chaque fois dans mes prières. Il faut que Dieu se sente aimé dans tes prières. Il faut que Dieu voit son intérêt, ses intérêts qui sont en première position dans tes prières. Tu comprends? Voilà, c'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, et je dis que nous devons ajouter à la foi l'humilité et la reconnaissance de sa faiblesse. C'est important. Beaucoup ne sont pas humbles dans leurs prières. Beaucoup ne sont pas humbles dans leurs prières. Beaucoup ne sont pas humbles. Alléluia. Et tu as fait une promesse au Seigneur dans tes prières. Dieu, dans sa reconnaissance, t'a béni. Il a exaucé ta prière. Et donc,
quand tu ressors de la prière, Dieu t'a exaucé. Et donc tu prends la bénédiction là, tu l'utilises seul et tu ne respectes pas ce que tu as dit, tu as fait comme promesse à Dieu. Et donc toi, si tu reviens la prochaine fois, comme Dieu il a amour, mais cette fois-ci ça va être vraiment dur pour toi. Tu comprends? Et donc il faut manifester l'humilité dans tes prières. C'est vrai, dans la prière tu manifestes la foi. Tu crois que Dieu est capable, mais en même temps que tu manifestes la foi, il faut manifester l'humilité. Et je disais tantôt qu'il y a aussi la reconnaissance de sa faiblesse. Dans tes prières, il faut que Dieu ressente que tu es faible et qu'il est ton seul espoir, il est ton seul recours. Amen. Il est ton seul espoir, il est ton seul recours. Il faut que Dieu ressente cela en toi, dans tes prières, dans tes demandes. Ah Seigneur, je fais par mes propres forces, mais par ma propre force, je le fais. Mais Seigneur, je n'ai pas abouti. Papa, tu sais, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux pas. Quand c'est comme ça, Dieu se sent honoré dans tes prières. Alléluia. Parce que plein se plaignent du fait que Dieu, du fait que leurs prières, leurs demandes ne sont pas exaucées. Mais il y a ces aspects-là que Dieu répare dans tes demandes, dans ta causerie avec lui. Parce que prier, c'est causer avec Dieu, parler avec Dieu, lui soumettre tes désirs, tes demandes. Tu comprends? Si Dieu ne reconnaît pas, ou bien si Dieu ne retrouve pas ces deux facteurs dans tes demandes, ça va être difficile pour toi de recevoir l'exaucement. L'humilité et le manque de reconnaissance de sa faiblesse. Amen. Il faut que Dieu sache qu'il ressente dans ta prière qu'il est ton seul espoir, qu'il est celui-là qui soit capable d'ouvrir ta vie. C'est important. Parce que quand tu entends souvent des gens prier, je vous assure, tu te demandes si ce sont eux-mêmes qui sont Dieu et si ce sont eux qui doivent exaucer Dieu. Dans les prières, on ne ressent pas qu'ils sont faibles. On ne ressent pas que Dieu est leur bannière. On ne ressent pas que Dieu est leur recours, leur dernier recours, leur espoir. On ne ressent pas cela. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa faveur soit sur nous. Nous avons juste 30 minutes. Tu vas prendre le livre de Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, le verset 12. Voilà, rapidement. Amen. Vous allez voir que quand Dieu reconnaît ces différents facteurs dans tes prières, mon frère, ta prière aura un impact. Alléluia. Alléluia. Je vais lire. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Amen. La persévérance, ça dit, c'est de prendre tout son temps, d'être patient dans la prière. Amen. C'est de constamment causer avec le Seigneur, de constamment lui adresser, si tu veux, le même sujet, la même demande. Il faut insister, il faut appuyer, il faut persister. C'est important. Et donc, le Seigneur n'a pas exclu, depuis le livre de Romains chapitre 12, que nous n'allons pas être affligés. L'affliction, c'est un esprit qui est très dangereux. Et cet esprit-là fait que le chrétien est capable d'abandonner la prière. Parce que l'affliction, c'est, si tu veux, c'est un découragement, un abattement. C'est un chagrin que tu as. Amen. Un chagrin. Alléluia. Regardez un peu. Je vais vous parler d'une sorte d'affliction. Il y a un homme de Dieu qui avait près de 300 fidèles dans son église. Et l'esprit d'affliction est rentré dans sa vie. Il ne ressentait plus l'amour de sa femme. Il ne ressentait plus l'amour de certains responsables. Il ne ressentait plus l'amour des gens autour de lui. Amen. Et ça l'a poussé à se refermer sur lui-même. Amen. À se refermer sur lui-même. Or, dans ces moments d'affliction-là, il te faut beaucoup prier. C'est pour cela que l'auteur du livre de Romains a dit de persévérer dans la prière. Si tu ne persévères pas dans la prière, l'esprit d'affliction va commencer à te parler.
Et c'est comme ça, l'esprit d'affliction a commencé à parler à ce dernier en lui disant, est-ce que tu sais que tu es un sorcier? Tu es un sorcier. Reconnais que tu es un sorcier. C'est toi qui as tué telle personne, c'est toi qui as tué telle personne, c'est toi qui as tué celui-là, c'est toi qui as tué lui-là. Et donc, tellement qu'il était affligé, parce que sa femme n'ayant pas son temps, l'esprit a réussi à le dominer. Et donc, il a écrit une lettre à sa femme pour lui dire, si tu ne me vois plus à la maison, j'ai quitté la maison parce que je suis un sorcier. L'église, il faut l'apprendre. Je suis un sorcier. Le responsable qui est décédé en telle année, c'est moi qui l'ai tué. Celui-là qui est décédé, celle-là qui est décédée en telle année, c'est moi qui l'ai tué. Et donc, je dois partir. Donc, et toi, il faut gérer l'église. Vous voyez où l'esprit d'affliction peut conduire quelqu'un. L'esprit d'affliction fait que tu es abattu. Tu es dans le chagrin. Et l'esprit d'affliction peut te pousser à faire, c'est-à-dire peut te pousser à croire même que tu n'es pas important pour le monde. Tu n'es pas important pour les autres. Et il peut déverser en toi la colère, la haine de ta propre personne. Et donc quand c'est comme ça, tu t'auto-accuses. C'est pour cela que l'auteur de Romains, c'est-à-dire Paul, a dit il faut persévérer dans la prière quand tu seras affligé. L'affliction, c'est un facteur qui est très dangereux. Moi, cela m'est arrivé. Je vous dis, cela m'est arrivé. Et il est préférable que cela t'arrive en tant que pasteur quand tu n'as pas la foule. Parce qu'en ce moment, quand moi ça m'est arrivé, je n'avais pas la foule chez moi. Et donc, voilà ce qui va se passer. Je ne ressentais plus l'amour des uns et des autres à mon égard. Je sentais tout le monde distant. Je sentais que les gens me détestaient. Mes propres enfants ne m'aimaient plus. Vous comprenez? Et donc, j'avais aussi la difficulté dans l'église. L'église n'avançait pas, ça ne progressait pas, tout et tout. Les gens ne viennent pas avec tout ce qu'on mettait sur pied, les stratégies qu'on mettait sur pied. Les gens ne viennent pas. Et donc, j'étais tellement affligé. Or, normalement, quand l'affliction arrive, il faut patienter dans la prière. Il faut persévérer, si tu veux, dans la prière. Mais moi, malheureusement, je n'avais plus envie de prier. Je n'avais plus envie de prier. Si j'avais entendu un tel message comme celui que tu entends aujourd'hui, assurément, je n'allais pas peut-être me laisser dominer un tant soit peu par cet esprit d'affliction. Et donc, l'esprit là m'a dit, tu sais ce que tu vas faire? Il faut tuer ta femme. Parce que si tu ne la tues pas, tu ne peux pas abandonner l'église, tu ne peux pas abandonner Jésus. Parce que ta femme fera en sorte que tu reviennes toujours dans l'église. Donc ce que tu vas faire, tu la tues, tu l'assassines et tu vas très loin d'ici. Ce que je suis en train de vous expliquer, il était 3 heures du matin. 3 heures du matin. Et l'esprit d'affliction me disait de partir prendre un couteau pour égorger ma femme. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, les gens qui égorgent les femmes qui égorgent leur mari, qui tuent leur mari. Bon, la justice ne connaît pas ce que nous sommes en train de dire. La justice, lui et elle, c'est le droit. Amen, c'est la loi qu'elle applique. Sinon, en réalité, je vous assure que l'être humain est en danger. Et l'être humain souffre beaucoup. Pendant que j'avais donné mon dos, j'avais donné d'eau dans le lit à ma femme à 3 heures du matin. Ma femme également m'avait donné d'eau. Et regardez ce qui va se passer. Pendant que l'esprit d'affliction est en train de me parler, pour que j'assassine ma femme, Dieu était en train de parler à ma femme pour lui dire, sois sur tes gardes parce que ton mari veut t'assassiner. Pardon, ton mari risque de t'assassiner. Parce que le Seigneur savait que j'étais dans un combat spirituel. J'étais dans un combat spirituel. Le Seigneur le savait. L'esprit d'affliction était en train de me dominer. Et donc le Seigneur aussi avertissait sa fille. Et donc sa fille ne dormait pas. Vous comprenez un peu? Ma femme ne dormait pas. Et donc, j'étais en train d'être bombardé par l'esprit d'affliction qui disait d'assassiner ma femme pour que j'abandonne Dieu. Comme ce que la femme de Job a dit à Job. Elle dit, renie Dieu et meurt. Renie Dieu et meurt. C'est l'affliction. Et donc, j'étais là. Je souffrais terriblement. Ma femme aussi était sur ses gardes. Ma femme était sur ses gardes. Moi, j'étais en train d'être, comme on appelle, chercher l'esprit d'affliction, chercher à me convaincre pour assassiner ma femme. Et c'est pas si vous comprenez. Et finalement, j'ai eu le dessus en disant à cet esprit d'affliction que tu es vaincu au nom de Jésus-Christ,
que j'aime ma femme, et j'aime Dieu, et j'aime l'église, j'aime mes fidèles, je ne peux pas abandonner. Amen. Et donc, ma femme, qui ne sait pas ce qui se passe dans mon cœur, parce que c'est dans le cœur que je priais ainsi, quand je me suis senti à l'aise, ma femme se tourne, elle me demande, papa, comment tu vas? Ça va maintenant? Écoutez-moi bien. Papa, comment tu vas? Ça va maintenant? Parce que le Seigneur m'a dit que tu étais dans un combat et tu risquerais de m'assassiner. Donc moi aussi, je ne dormais pas. Vous voyez, c'est pour cela que nous devons persévérer dans la prière. Et il y a plein de pasteurs aujourd'hui qui ont abandonné leur congrégation, leur église, qui ont fermé. Il y a plein de personnes qui ont abandonné leur foyer, qui ont abandonné leur mari, leur femme. Il y a ceux-là qui ont abandonné leur travail. Parce que l'esprit d'affliction leur faisait croire qu'ils étaient vides. L'esprit d'affliction leur faisait croire qu'ils étaient inutiles à la société. Amen. Si tu arrives à cette dimension-là, il faut persévérer dans la prière, mon frère. Il faut persévérer dans la prière, ma soeur. Sinon, ça va faire que cet esprit va faire que tu vas perdre assez de choses. Assez de choses. Il dit bien assez de choses. Et même tu peux te donner la mort. Ceux qui se suicident aujourd'hui, c'est la cause de l'esprit de l'affliction. C'est celui-là qui est à la base de nombreux suicides que vous voyez en France, dans les pays que vous voyez. Et l'esprit de suicide même peut pousser les gens à aller assassiner d'autres. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, quand tu arrives dans une telle dimension, il faut te mettre à prier. Il faut persévérer dans la prière. Alléluia. Il faut persévérer dans la prière. Ça va? J'espère que vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Ah, j'ai beaucoup souffert de cet esprit-là. Donc, je le connais tellement. Il a une voix. Il te pousse dans l'abattement, dans le chagrin. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Et donc, tu dois veiller sur toi. Tu dois veiller sur toi. Tu dois persévérer dans la prière. Tu comprends ce que je dis? Tu dois persévérer dans la prière. Ok. On va revenir tout à l'heure. Je vous laisse avec cette petite pause. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bonne arrivée, nous sommes de retour. Voilà, donc nous allons partir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Amen. On a parlé de plusieurs points. Nous avons parlé de la foi pendant que tu pries. Il faut croire en celui que tu adresses la prière, qu'il est capable de t'exaucer. Et nous avons parlé de la foi qui accompagne d'humilité et de la reconnaissance de sa faiblesse. Et de suite, nous venons de parler de l'affliction. Amen. De l'affliction. L'affliction. Quand l'affliction est là, il faut beaucoup prier. C'est-à-dire qu'il faut persévérer dans la prière. Et donc, nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 7. Il me reste quelques 10 minutes. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Je vais lire. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc il y a aussi ça qui fait que la prière, ta prière n'est pas exaucée. Parce que ta femme veut partir avec toi sexuellement, sur le plan sexuel, elle veut partir avec toi. Et tu trouves que non, c'est ton heure de prière. C'est ton heure de prière. Toi, tu dois prier, tu dois faire ceci, tu dois jeûner. Non. Si ta femme n'est pas d'accord, mon frère, si ton mari n'est pas d'accord, amen. Si ils ne sont pas d'accord, si ton mari n'est pas d'accord, si ta femme n'est pas d'accord, il faut le satisfaire, il faut la satisfaire. Amen. Avant de revenir à la prière, c'est important. Sinon quoi?
de peur que Satan ne vous tente, de peur que Satan s'érige en obstacle, en blocage à l'exercement de vos prières. Parce que si ton mari, qui veut avoir des rapports sexuels avec toi, qui veut aller avec toi, il veut aller avec toi, et toi tu refuses, tu t'en prier, c'est sûr que ton Dieu là ne va pas te bénir. Et même, si Dieu même avait exaucé, Satan viendra bloquer ta bénédiction. Amen. Parce que la prière est tellement importante. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui te retienne quelque part ou qui te bloque quelque part. Amen. Et donc ici, ne vous privez point l'un de l'autre. On parle du plan sexuel. Alléluia. Entendez-vous sur vos temps sexuels, entendez-vous sur vos temps de prière. Et même si la femme veut, ou bien même si le monsieur veut, pendant que vous êtes entendu sur ceci, il faut aller avec lui, il faut aller avec elle. Après ça, tu montes dans ton temps de prière, tu vas voir que tu seras très exaucé, parce que le diable n'aura même pas une petite opportunité pour bloquer quoi que ce soit que tu es en train d'adresser à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et donc, nous allons prendre Colossiens chapitre 4, verset 2. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 2 nous parle encore de persévérer dans la prière. Amen. Donc, nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. Nous devons persévérer dans la prière. Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, qui nous dit également de prier sans cesse. De prier sans cesse. Que Dieu te bénisse. De prier sans cesse. C'est-à-dire notre vie là, c'est la prière. Notre vie là, c'est la prière. Regardez-moi, je me suis levé à 3 h du matin aujourd'hui. J'étais lourd, j'étais fatigué. Parce que j'ai dormi tôt en fait. J'étais fatigué. Mais en fait, la prière, c'est une obligation. C'est un devoir pour nous qui sommes enfants de Dieu. Causer avec notre Dieu. C'est un devoir, c'est une obligation. Et nous devons entretenir nos temps de prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, prions sans cesse. Ou si tu veux, priez sans cesse. Et Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Oui, si tu as trouvé. Amen. Jacques chapitre 5. Voilà, Jacques chapitre 5, verset 16. Je vais lire, mais je vais lire à partir du dernier paragraphe. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. C'est-à-dire, en fait, nous devons savoir que notre prière, amen, produit un effet. Alléluia. Notre prière produit un effet. Ou si tu veux, nos prières doivent être forcément exaucées. Mais il faut qu'on prie dans la volonté de Dieu. Il faut qu'on prie en mettant, je veux dire, en première position, les intérêts de Dieu. Il faut que Dieu se ressente dans nos temps de prière. Je ne sais pas si vous avez été édifié ce matin. Que Dieu vous bénisse. La prière est importante et il nous faut prier. Il nous faut persister. Il nous faut insister. Il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on croie que le Dieu à qui nous adressons nos prières est capable de nous exaucer. Amen. Il faut qu'on prie avec humilité. Il faut qu'on prie, c'est-à-dire en étant reconnaissant que nous sommes faibles. Et devant l'affliction, ou bien dans un moment d'affliction, il faut que nous soyons forts. Il faut qu'on persévère dans la prière. Sinon, l'esprit d'affliction va te faire abandonner ton foyer, va te faire abandonner ton mariage, va te faire abandonner ton église, va te faire abandonner ton travail, va te faire abandonner beaucoup de choses parce qu'il te fait croire que tu es nul. C'est ça l'esprit d'affliction. Il te fait croire que tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne seras rien, tu ne vas jamais faire enfant, tu vas vieillir, tu vas mourir vieille. Ton mari va... Tu vois, c'est l'esprit d'affliction. Et Paul dit, dans ce temps-là, il faut persévérer dans la prière. Et donc, soyons bénis. J'avais pris, nous avons décidé de faire maintenant 30 minutes pour que nous soyons tous édifiés.
Shalom chez vous. Et que tous ceux qui veulent venir prier là où nous sommes, voilà, nous avons 3 églises ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Nous avons l'église de Yopougon, c'est une commune, voilà, dans la commune de Yopougon. Voilà, Nyangon, Lubafrique à droite. Nyangon, Lubafrique à droite. Il y a le numéro qui va apparaître. Vous appelez et le pasteur va vous recevoir. Amen. Nous avons une église à Bobo Ndotre, c'est-à-dire derrière la prison civile. Derrière la prison civile, la maison d'arrêt et de correction Maka. Voilà, nous avons une église quelque part là-bas. Voilà. Donc vous pouvez appeler aussi à ce numéro qui affiche pour que le pasteur puisse vous recevoir pour prier pour vous. Et nous avons une église à Cocody Angré. Voilà, pour tous ceux qui veulent aussi venir là-bas. Vous pouvez appeler aussi à ce numéro qui va afficher tout à l'heure. Appelez à ces 3 numéros. Venez, on va prier ensemble. Vous voyez, parce que l'esprit d'affliction là, c'est un esprit qui est très dangereux. Il fait même que souvent même tu te délaisses. Tu peux être sale, tu peux ne même pas te laver 2 jours, 3 jours. Tu es une femme. Hein? Tu es une femme. Tu peux même pas te laver 2, 3, 4 jours parce que l'esprit d'affliction te dit que tu es inutile dans la société. Aucun homme ne veut de toi. Tu vaux rien, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas jolie, tout et tout. Et donc tu te négliges, tu peux même pas te brosser les dents. C'est un esprit, il est très dangereux. Et beaucoup de personnes vieillissent avec cet esprit-là. Si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, il faut appeler à l'un de ces 3 numéros. On va se rencontrer. Je vais vraiment prier pour toi. Je vais prier pour toi. Chasser cet esprit-là. Cet esprit aussi fait que quand le Seigneur te donne des messages, des informations sur certaines personnes, sur certains pays, d'aller les livrer, cet esprit-là te dit que tu es inutile, toi qui vas t'écouter, tu ne vaux rien, toi tu penses que c'est Dieu qui te parle. C'est l'esprit d'affliction. Fais très attention. Cherche à me rencontrer. On va dès maintenant le supprimer de ta vie. Tu comprends ce que je dis? Que Dieu te bénisse. Shalom. Et on a jeudi à la même heure, 11h, avec 11h, pardon, à notre émission, excusez-moi, notre émission au pied du maître. Voilà, le jeudi prochain à partir de 11h. Il faut que tu sois là, à 11h, tu sois connecté pour qu'on parle de notre sujet. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Je bénis tout le monde. Élie Corée, Idolique Lago, ma mère, Cassandra de Loisson, Vicky Quadio, voilà, Tabitha Laglaine, la glorieuse. Je suis allé voir maman la dernière fois. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur. Vous pouvez réécouter ce message, cet enseignement pour vous faire du bien. Et puis partagez-le, envoyez-le en famille pour que ce message fasse du bien à votre famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et je vous laisse avec cette plage musicale. Que Dieu vous bénisse. On a jeudi. Vendredi, n'oubliez pas, à partir de 19h, nous avons notre émission que celui qui m'aime aime la mort. Shalom et bon après-midi. Au revoir. Nayaki na mawa, nazongi nesengo, asali ya mingi. Kwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola bangelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste ntango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai offrande nanga na basacrifice akoposa nango te nalalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nautananga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai ya Nzambe naza ya Nzambe victorieux
Maleka kinga na makasi, maleka kinga na kitoko maleka kinga na ba relation, maleka kinga na mbongo mokolo le fungwa maki ngolwe kitela kepa na ngai aya nazala ki kakanelika na yebaki ekosimba na bimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nazaya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai na bimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o alkeli nzela nini moto lokola ngai na utana nga na pasi sambalola